Alors, aujourd'hui, on va se poser la question rapidement de est-ce que c'est possible d'avoir trop? Est-ce que c'est possible d'avoir trop d'argent, trop d'énergie, trop de colère, trop de frustration? Est-ce que réellement c'est possible d'avoir trop de choses qu'on a demandées auparavant? Quand actuellement tu as une belle énergie, tu as des fois des blue balls, tu as peut-être même des fois trop de colère et de frustration et tu commences à te plaindre de ce que tu voulais. Ça me rappelle un peu les Français. Ils vont être là à te dire que l'hiver c'est chiant, c'est nul, etc. Et du moment où il y aura l'été, ils vont te dire que la canicule c'est agaçant parce qu'il fait chaud. L'être humain est plaintif, l'être humain est toujours en train de se plaindre, mais lorsqu'il commence à se plaindre de quelque chose, il ne voit pas que ce trop-là, c'est lui qui l'a demandé. Donc on va se poser la question, et je vais t'expliquer comment réguler ça et gérer ton énergie en rétention séminale. Salut les gars, j'espère que vous passez une très bonne journée. Actuellement, on est dans les petits jours qui sont entre deux, entre le jour de l'an et la Noël. Sûrement, tu as dû ressentir beaucoup de pression, tu as dû ressentir une grosse envie sexuelle, tu as dû ressentir même des fois, beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils n'ont pas dormi, qu'ils ont fait des nuits blanches. Et je vais t'expliquer pourquoi ça arrive et comment le gérer et surtout te dire que c'est une très très bonne nouvelle. La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers, ok, il n'y a pas de trop. Dans l'univers, il y a de l'abondance. Lorsque tu prends un melon, une pastèque, tu vas remarquer qu'il y a tout le temps beaucoup de pépins dedans parce que Dieu est dans l'abondance. Lorsque tu as de l'abondance, tu peux exprimer une quantité d'amour à quelqu'un par rapport à cette abondance. Lorsque tu n'as pas, tu as des difficultés à exprimer ce que tu as parce qu'on ne peut pas quantifier sur le plan physique ce que tu peux émettre pour la personne. C'est pourquoi il est important en tant que personne spirituelle, en tant qu'homme, en tant que personne qui retient son essence, que vous pratiquiez le fait d'être dans l'abondance et d'être à l'aise avec ce trop-là. Et il faut savoir que l'univers, c'est de l'énergie. Tout est énergie. Dieu est énergie. C'est pour ça que tu ne peux pas personnifier Dieu. Tu peux te dire que Dieu est en toi, Dieu est autour de toi et Dieu est partout où tu le vois. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que le trop que tu dis là vient d'autre chose, mais ça ne vient pas de Dieu. Et plus tu vas comprendre l'énergie, plus tu vas comprendre Dieu et plus tu vas pénétrer profondément dans l'univers. Maintenant, d'où vient ce trop-là? D'où vient cette façon-là? Le trop vient du côté matriciel, du côté de la société, du côté religieux, du côté où on veut te guider. Parce que lorsque tu commences à t'entraîner, lorsque tu commences à bosser, lorsque tu commences à faire du contenu et lorsque la personne qui est à côté de toi commence à te dire « Non, 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 Fredo, tu fais trop. » Mon gars, le trop, c'est à ce moment-là que tu commences à péter le game. Lorsque tu commences à aller trop vite et que les gens te disent « Ralentis », c'est là que tu sais que tu commences à avoir ta manifestation. Donc, le trop plein d'énergie que soi-disant tu ressens, c'est le début de ta manifestation. La plupart du temps, les personnes demandent quelque chose, mais elles veulent la chose avec une limitation. Or, l'univers n'a pas de limite. Seuls tes doutes, ton éducation, la matrice qu'on t'a mis autour de toi va te limiter pour que tu puisses rester bloqué dans cette troisième dimension. Et le trop, en fait, vient du manque. Beaucoup de personnes sont à l'aise avec ce manque. Beaucoup de personnes se disent « Merde, je commence à stresser parce que cette énergie-là, ce glow, cette réelle puissance qui émane de moi commence à me faire peur. » Donc, ils ont peur du succès et ils sont en train de se saboter eux-mêmes. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a 7 chakras, il y a 7 ciels, il y a 7 niveaux. Et chaque niveau va requérir un niveau de pression plus élevé, un niveau d'énergie plus élevé. Et à ce niveau d'énergie plus élevé, au lieu de dire trop, on va dire je veux plus de contrôle. Au lieu de dire il y a trop d'énergie, il me faut plus de canalisation pour amener cette énergie en un endroit donné. Jamais tu vas entendre les personnes qui sont riches sur cette terre dire « Oh, j'ai reçu trop d'argent » ou « Oh, j'ai reçu trop de sollicitations » ou bien il y a eu trop de pression dans un match. Non, tous les hommes qui gèrent ce monde, toutes les personnes qui ont eu la capacité de se dire je vais changer ce monde, sont les personnes qui ont accueilli ce trop plein-là, les bras grands ouverts. Et la plupart du temps, lorsque tu commences à avoir cette quantité d'énergie qui arrive, c'est que tu as un test ou tu as quelque chose qui est en train de se passer derrière et donc tu as besoin de ce surplus d'énergie pour affronter ce test-là. Et lorsque tu le remarques, beaucoup de personnes qui reçoivent les choses trop rapidement, qui vont se piquer pour avoir la testostérone exogène, ou bien qui vont tout simplement gagner au loto, ou qui vont aller voir une fille et puis commencer tout de suite à se mettre en couple, se marier, eh bien automatiquement elles vont perdre cela parce qu'il y a eu un trop. C'est trop rapide, il n'y a pas eu de gestion, il n'y a pas eu de contrôle. Donc, le trop n'est pas simplement en termes d'énergie. Le trop est lorsque ça va plus vite que le contrôle que tu as. Et là, je viens d'arriver au Sénégal, ça fait 3 ans. Beaucoup de personnes ont l'habitude de se marier très rapidement. Eh bien, ils divorcent aussi rapidement parce que aussi vite tu as maîtrisé la rétention séminale,
ben aussi vite tu vas pouvoir canaliser cette énergie et l'amener vers ce que tu veux. Aussi vite tu vas commencer à exploser en termes d'énergie, et bien aussi vite tu dois respirer correctement pour pouvoir la rediriger aux bons endroits. Et tu vas remarquer que la plupart du temps, les personnes aiment aller vite et lorsque ça va trop vite, alors elles commencent à stresser. Maintenant, pendant les fêtes, tu vas remarquer que les jours qui sont entre deux là, c'est très cool, très chill. Les entités sont un petit peu en mode relax parce qu'elles vont reprendre du service à la Saint-Sylvestre. Mais entre le 24 et le 25, tu vas remarquer que tu te réveillais la nuit. Ok, tu avais beaucoup plus d'envie sexuelle. Cette envie sexuelle-là, cette testostérone que tu as à des heures qui sont assez spécifiques, entre 3 heures, 5 heures, 6 heures du matin, ou des fois tu fais des wet dreams à outrance, eh bien, c'est à ce moment-là où tu dois te dire que cette énergie-là est là pour te protéger. Si tu fais des nuits blanches, c'est parce que tu as un moment où tu dois prier, méditer, tu dois penser à tes choses, visualiser, tu dois faire les exercices qu'il y a dans la masterclass des secrets de la rétention séminale. Parce que rien n'est fait au hasard et si tu es éveillé, si tu as une pulsion sexuelle à ce moment-là, c'est pour te protéger. Maintenant, je vais te donner un autre exemple. Lorsqu'un animal sauvage, quelle que soit sa taille, vient vers toi ou t'attaque, ce n'est jamais par colère, c'est par peur. Simplement, il transmute cette colère-là pour se défendre. Maintenant, nous sommes des animaux qui avons oublié notre réelle nature. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque nous avons une opportunité, nous ressentons du stress, de la peur, de l'anxiété, oubliant que nous sommes dans un état qui est sécuritaire. Nous n'avons plus de lions, de tigres ou quoi que ce soit qui nous attaque. Donc, lorsque tu as une envie, lorsque tu as peur ou lorsque tu stresses, pense directement qu'il y a une opportunité. Parce que maintenant, le stress n'est plus sur des choses qui sont réelles. Le stress est sur quelque chose qui est mental. Et l'homme, il stresse beaucoup plus dans sa tête que dans la réalité. La femme fantasme plus dans sa tête que dans la réalité. Et lorsque tu comprends cela, tu te dis qu'actuellement, si j'ai soi-disant un trop plein d'énergie, c'est qu'il y a sûrement une manifestation qui arrive dans un jour ou deux. Et là, je parlais avec Jerry, on est en coaching. Il me dit, c'est fou frère, hier j'étais avec ma copine, elle m'a saoulé, elle m'a vraiment emmerdé pour que je puisse péter un câble. J'ai eu beaucoup de personnes, j'ai ressenti des entités, j'ai ressenti beaucoup de trucs et je me suis dit, je vais faire comme Fredo m'a dit, je vais gérer cela, je vais rediriger cette colère ou cette frustration vers du stoïcisme. Et pendant que je préparais son coaching, le gars il me dit, la grosse manifestation que je voulais, le papier que je voulais de la préfecture est arrivé au même moment. Je t'assure que s'il avait acté en termes d'émotion, cette manifestation-là aurait reculé. Donc, tu reçois l'énergie avant pour voir si tu peux la canaliser. Lorsque tu l'as canalisée, directement, tu reçois la manifestation. Et lorsque tu l'as reçue, tu vois que le fait que tu aies géré cette énergie avant, tu arrives à être assez stoïque pour contrôler cette quantité d'argent, pour contrôler cette quantité d'énergie, pour contrôler la femme qui est en train de venir dans ta réalité. Mais si tu n'arrives pas à contrôler la petite femme qui est entre tes deux jambes, tu ne pourras pas contrôler la réelle manifestation de la beauté que tu auras bientôt. Donc, chaque fois, on va te donner un surplus d'énergie, voir comment tu gères cela. Et lorsque tu l'auras bien géré et que tes émotions vont être stables, là, on va te donner ce dont tu as besoin. Car si aujourd'hui, je te donne la meuf de Cristiano Ronaldo, tu vas exploser. Si aujourd'hui, je te donne un certain nombre de responsabilités, tu vas exploser. Donc, graduellement, tu auras toujours un peu plus que ce que tu peux gérer soi-disant dans ta tête aujourd'hui. Mais dès que tu l'auras fait, alors ça va devenir permanent demain. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tout ce que tu as comme trop plein vient toujours d'en bas. Jamais tu as trop de paix. Jamais tu as trop d'amour. Jamais tu as trop d'illumination. Non, parce que ce sont les chakras du haut et le vin qui est là a déjà été raffiné. Le vin, ce sont les émotions que tu as qui sont en bas. Lorsque tu as des énergies basses, comme la peur, la colère, le stress, l'angoisse, l'anxiété, plein de choses qui sont assez animales, on va dire, elles demandent juste à être redirigées. Pas maîtrisées, mais redirigées. Car le plus tu as d'énergie basse, le plus tu as de potentiel de création pour des énergies hautes. Le plus tu as de pression, des blue balls, des choses comme cela, de plus tu as d'énergie spirituelle pour transcender et augmenter cela. Donc, fais en sorte que chaque fois que tu as une énergie basse, une pulsion, une difficulté, une colère, tu puisses l'emmener vers le haut et dès que ça a passé les chakras du cœur, tu puisses tout simplement l'emmener dans ta réalité. C'est aussi simple que cela. Donc, fais en sorte de te procurer la masterclass des secrets de la rétention séminale qui est en ce moment en promotion pendant toutes les fêtes. Tu vas remarquer que tu vas commencer en 2025 en gérant tes énergies, en gérant tes émotions, en gérant tes pulsions et en générant beaucoup d'énergie pour manipuler ta réalité car on est arrivé tellement loin dans le game que la rétention séminale est devenue quelque chose de banal.
il faut que tu puisses maintenant transmuter cette énergie et la maîtriser de bonne manière. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et dis-moi un petit peu quel trop-plein tu as ressenti pendant les fêtes et de quelle façon tu vas rediriger cela pendant le premier trimestre de 2025. Peace.